Bonjour et bienvenue dans ce quiz sur la concentration molaire. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Comme d'habitude, je vais enchaîner l'ensemble des questions du quiz et je te laisse après le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. Dans une solution d'eau sucrée, le soluté est l'eau. Deuxième question. Dans une solution d'eau salée, le solvant est le sel. Troisième question. Une solution peut contenir plusieurs solutés. Quatrième question. La concentration molaire C peut s'exprimer en grammes par litre. Cinquième question. C, la concentration molaire, est calculée par la formule. C est égal à la quantité de matière du soluté fois le volume de la solution. Sixième question. Si la quantité de matière du soluté est égale à 0,5 mol et le volume de la solution est égal à 1 litre, alors la concentration molaire C est égale à 0,5 mol par litre. Septième question. Si la concentration molaire est égale à 2 mol par litre et le volume de la solution est égal à 1 litre, alors la quantité de matière du soluté est égale à 2 mol. Huitième question. Si la concentration molaire est égale à 2 mol par litre et la quantité de matière du soluté est égale à 1 mol, alors le volume de la solution est égal à 2 litres. Neuvième question. Le facteur de dilution F est calculé par la formule. F est égal à la concentration mère divisée par la concentration phi. Et dixième et dernière question. Si V mère est égal à 20 ml et V phi est égal à 200 ml, alors le facteur de dilution F est égal à 20. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. Dans une solution d'eau sucrée, le soluté est le sucre et le solvant est l'eau. Il faut donc choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau, dans une solution d'eau salée, le sel est le soluté et le solvant est l'eau. Il faut choisir la case faux. Troisième ligne du tableau, une solution est un mélange formé d'un solvant et d'un ou de plusieurs solutés. Une solution peut donc contenir un ou plusieurs solutés. Il faut choisir la case vraie. Quatrième ligne du tableau, la concentration molaire est définie par la formule C est égal à la quantité de matière du soluté divisé par le volume de la solution. La quantité de matière est souvent exprimée en mol, en millimol, en micromol, et le volume de la solution est souvent exprimé en litres. On obtient donc souvent la concentration molaire en mol par litre, en millimol par litre, en micromol par litre, et ainsi de suite. Les grammes par litre peuvent correspondre à la concentration massique et non à la concentration molaire. Il faut donc choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau, la concentration molaire C est définie par la formule N soluté divisé par volume de la solution. Il faut donc choisir la case faux. Sixième ligne du tableau, si la quantité de matière du soluté est égale à 0,5 mol et le volume de la solution est égal à 1 litre, alors la concentration molaire C est égale à N sur V, soit 0,5 divisé par 1, ce qui donne 0,5 mol par litre. Il faut donc choisir la case vraie. Septième ligne du tableau, si la concentration molaire C est égale à 2 mol par litre et le volume de la solution est égal à 1 litre, alors le petit n, quantité de matière du soluté, est égal à C fois V, soit 2 mol par litre fois 1 litre, ce qui correspond à 2 mol. Il faut choisir la case vraie. Huitième ligne du tableau, si la concentration molaire est égale à 2 mol par litre et la quantité de matière du soluté est égale à 1 mol, alors le volume de la solution est égal à petit n divisé par C, soit donc 1 divisé par 2, ce qui donne 0,5 litres. Il faut donc choisir la case faux. Neuvième ligne du tableau, le facteur de dilution F est calculé par la formule C mère divisé par C phi ou bien V phi divisé par V mère. La formule proposée est correcte, il faut choisir la case vraie. Et dixième et dernière ligne du tableau, si V mère est égal à 20 ml et V phi est égal à 200 ml,
Alors le facteur de dilution F est égal à V phi divisé par V mère, soit 200 ml divisé par 20 ml, ce qui correspond à 10. Il faut donc choisir la case faux. Voilà, j'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz. Merci et on se retrouve dans une autre vidéo.